Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve enfin, et heureusement pour moi parce qu'il y en a énormément, pour les favoris miam miam. Je vais attaquer directement parce que c'est un truc de fou, et j'ai décidé de vous inclure une nouvelle petite catégorie dans ces favoris miam miam. C'est les favoris miam miam de mon bébé, de Snow. Et oui, parce qu'il faut bien qu'il mange aussi. Et j'ai décidé de vous parler de graines parce que bizarrement, même si pour nous ça se ressemble un petit peu, pour lui ça n'est pas la même chose. Et notamment celle-ci, alors j'en ai testé plein de chez par exemple Riga et une autre, je sais plus ce que c'était, mais c'était vraiment genre le repas complet qu'ils vendent vraiment en animalerie, etc. Qu'il a mangé parce qu'il fallait manger, parce que voilà, hein. Mais très honnêtement, celle de chez Auchan, il a bien kiffé. Donc mélange pour cochon d'Inde aux légumes de chez U. Il les a mangés mais difficilement, et il fallait absolument pour lui faire manger ces graines là le mélanger à ces graines-ci. Donc le menu complet cochon d'Inde de chez Auchan, avec des vitamines élaborées par des vétérinaires, etc. Ça par contre, celle de chez Auchan, il les a adorées. Donc voilà, j'ai décidé de vous en parler un petit peu de ces petites graines parce que c'est toujours intéressant. Et du coup, à l'intérieur de celle de chez Auchan, il y a des flocons de maïs, il y a de l'orge, il y a des pois et il y a des tiges de luzerne. Alors par contre, comparé à ce qu'on peut lire sur internet et comparé à ce que l'on trouve en grande surface, sur internet il n'est pas franchement conseillé la luzerne, et là-dedans il y en a, donc allez comprendre. Bref, moi tant qu'il va bien, qu'il aime bien manger, à mon gros pépère, mon titi, t'es mignon, tant qu'il mange, c'est l'essentiel. Donc voilà un petit peu pour le point miam miam Snow. Et on va commencer par nos favoris à nous, êtres humains, moi surtout. Je vais commencer par le fromage. Je suis une grande fan de fromage, sauf le bleu d'Auvergne, hein, ça tombe bien pour une Auvergnate, c'est quand même le pompon. Donc tout d'abord ceci, donc c'est le Masdam de chez Milbona qu'on retrouve donc chez Lidl. Et franchement pour le coup je l'ai pas trouvé cher, et j'ai trouvé que c'était une part assez généreuse. Et mon dieu, mais ce fromage est tellement bon quoi. Le fromage c'est la vie quoi. Et celui-ci là de chez Lidl, il était vraiment très bon. Et voilà, 400 grammes de fromage, je l'ai pas trouvé trop cher, alors que le fromage ça fait partie des aliments qui sont très chers je trouve. Voilà. Ensuite, écoutez, j'ai gardé l'étiquette, le Saint-Marcellin. J'étais encore avec mon ex à cette époque-là, et lui il ne mangeait pas de fromage, mais je me suis fait une orgie de fromage un soir, et je me suis tapé un et demi petit Saint-Marcellin. Tu sais, c'est le fromage crémeux, onctueux et tout, mais c'est tellement bon. Rien que déjà tu le vois dans l'emballage, tu te dis putain, t'as l'eau qui commence à venir là, t'as les papilles qui se réveillent et tout, rien que de le voir dans l'emballage. Alors quand tu le manges, c'est un truc de fou. Et alors ça, je crois que c'est mon frère, il me semble, si je me trompe pas, mon frère et ma belle-sœur qui ont voulu tester ça, les fameux Babybel en tortillon. Donc vous savez, les Babybel comme ceci. Alors très honnêtement, ça ne change absolument rien, le goût est le même, sauf la texture. Celle des en tourbillon comme ça, les Babybel en tourbillon, c'est beaucoup plus dur sous la dent, mais le goût reste le même. J'ai bien aimé, mais c'est pas non plus... Voilà, je vais continuer, je pense, à manger du Babybel classique. Continue dans les favoris boissons. Alors, on va commencer par une boisson... qui n'en est pas une, hein, puisqu'il s'agit d'une bouteille d'eau. Ce que je trouve de révolutionnaire, c'est pas l'eau, parce que honnêtement, c'est pas pour l'eau que je l'achète, parce que j'ai la chance de vivre en Auvergne, là où l'eau descend directement des montagnes. Donc honnêtement, pour moi, acheter de l'eau en bouteille, c'est honteux. Mais cette bouteille-là est super intéressante. Pourquoi? À cause du bouchon. Regardez-moi ce bouchon. Alors,
vous pouvez pas avoir la texture en vidéo, mais en fait il y a une espèce de tour comme ça, le tour blanc en fait, qui est genre antidérapant et c'est hyper facile pour ouvrir les bouteilles. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand j'ouvre une bouteille classique, mais comment je galère sa mère, il suffit que t'aies les mains un peu grasses ou mouillées ou je ne sais quoi, tu galères, t'arrives pas à ouvrir la bouteille. Alors que la Volvic, Pom Pom Asta, ils nous ont fait quand même la bouteille, en plus 63 représente Auvergne, ils nous ont quand même fait une bouteille avec un tour en espèce de caoutchouc, silicone, je ne sais pas quoi, qui se tourne facilement et voilà quoi, c'est la vie. Je rassure aussi. Bon, j'ai quand même bu l'eau Volvic parce que voilà, je l'ai quand même acheté cette bouteille, hein, et le contenant, mais le contenu, bref, mais je vais continuer à la remplir d'eau du robinet parce que honnêtement, entre la Volvic et l'eau du robinet, chez moi, il n'y a aucune différence. Donc voilà, ce n'est pas pour l'eau, mais c'est pour cette révolution bouchonnesque que voilà, je voulais absolument vous en parler, on s'en fout, mais c'est fait. Ensuite, je voulais parler aussi de ceci, Yop. Alors faut aimer Yop, une dédicace à toi Nanou. La pauvre. C'est donc au parfum fraise banane, évidemment. Je ne sais pas, non ça doit pas être ça qui est une édition limitée, ça doit être l'autre. Mais fraise banane. Fraise banane. Parce qu'il y a la banane dedans, voilà, c'est là est toute la différence. Et puis Yop, c'est un grand classique. Et à la banane, c'est pump it up. Ensuite, le retour de l'eau de coco, j'en ai même de celle-ci, de Vai Vai, dans mon frigo. Moi l'eau de coco j'adore, dès qu'il commence à faire beau j'aime bien me nettoyer le corps avec une bonne rasade d'eau de coco, j'adore ça. En plus celle-ci je l'aime bien, la Vai Vai, parce qu'elle n'est pas sucrée, donc t'as vraiment le goût de l'eau de coco, genre en mode je casse la noix de coco et je te la mets en bouteille. Et voilà, j'adore, c'est tellement frais, c'est tellement, je sais pas, j'ai l'impression que quand je bois de l'eau de coco, surtout la Vai Vai, même si j'en aime d'autres, j'ai l'impression que ça me nettoie, ça fait du bien, c'est cool. Autre boisson, mais on va passer en boisson chaude, c'est le, comment ils appellent ça, cacao instantané, chocolat plaisir de chez Au Cacao. Comme ceci, que j'ai trouvé super bon parce que il n'est pas trop sucré et surtout il a le vrai bon goût du cacao. Donc si vous le voyez passer, n'hésitez pas à le goûter, vous m'en direz des nouvelles. On continue toujours dans les boissons avec justement, je crois que ça, oui, c'est une édition limitée. C'est le Candy Up goût banane. Évidemment, j'étais obligée. Bon, faut dire que Imi et Krévin ne m'ont pas aidé parce qu'ils m'ont dit « Ah, tu connais pas Candy Up, ils ont sorti un goût banane, machin. » Quoi? Je ne connaissais pas, effectivement. Donc il a fallu que je goûte. Et ben c'est bon, évidemment, il y a de la banane, donc c'est forcément bon. Quoique j'en boirai pas tout le temps. Parce que c'est, je trouve, assez écœurant. Heureusement que ce sont des petites briquettes qui font 20 centilitres, parce qu'honnêtement moi ça finirait par m'écœurer, mais voilà, sinon c'est bon de temps en temps pour se faire un petit kiff, c'est sympa. On continue toujours donc dans les boissons avec le Mighty infusion, thé infusion infusé glacé, je vais pas y arriver. Et c'est le thé vert parfum menthe. Alors moi j'aime bien le Mighty, pourquoi? Parce que il est pas sucré, enfin il a pas ce goût de sucre, donc c'est super bon. Faible en calories, certes, et je n'avais pas encore testé celui à la menthe, donc j'ai testé, j'ai adoré évidemment. Et voilà, encore une fois j'aime bien le Mighty parce qu'il n'a pas ce goût trop sucré. Et ça franchement j'adore. Ensuite le cranberry myrtille de chez Auchan, que j'ai pas mal aimé parce que j'aime beaucoup en fait l'association des deux, du cranberry et de la myrtille. Je trouve que c'est vraiment, ça va très très bien ensemble et franchement je trouve que ça désaltère, ça coupe un peu la soif et c'est vraiment très très bon. Autre boisson que j'ai découverte, c'est ceci, donc je l'avais découvert en petite bouteille et là j'ai pris une grosse bouteille. C'est la gamme Volvic Juicy, oui, au jus d'agrumes.
qui est juste trop bon parce que c'est un agrume, attendez, il faut que je regoute pour me remettre dans le bain. C'est un agrume qui est un petit peu sucré mais avec ce tout petit arrière-goût un petit peu amer et c'est ça que j'aime bien et ça a vraiment... Ça a l'odeur, mais vraiment l'odeur du pamplemousse que tu viens de presser. C'est genre trop bon, puis j'adore le pamplemousse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce jus là. Et ensuite, on continue. Alors j'ai eu un petit problème, c'est que je me suis séparée donc de mon ex. Et il a fallu quelque chose pour me tenir un petit peu en vie parce que je ne dormais pas, je ne mangeais pas, enfin voilà, j'étais un déchet, clairement. Et du coup, j'avoue que j'ai beaucoup carburé à ça, donc merci Crazy Tiger et Taurine Drink parce que, alors déjà j'ai beaucoup aimé les boire, mais franchement grâce à elle, je crois que je serais actuellement décédée. C'est vrai que ça aide vraiment à se tenir un petit peu en forme tout au long de la journée, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé, c'est très mauvais. Mais au goût, c'est plutôt sympa et malheureusement, ça m'a bien aidé. Donc je ne vous recommande absolument pas de boire ce genre de truc parce que c'est juste pas bon en fait. Mais je t'avoue que celle-ci, elle doit être pleine jusque là et il me reste une autre bouteille de celle-là pleine et je pense que je vais me calmer un petit peu après mais j'avoue que ces deux boissons là, surtout ces deux boissons là m'ont pas mal aidé en cette période assez compliquée et je t'avoue que j'aime bien. Bon maintenant il faut pas en abuser évidemment, c'est comme tout, mais c'est vrai que pour ma part, et je ne le conseille à personne de faire la même chose parce que ces temps étaient difficiles, ça m'a un petit peu aidé mais voilà, je voulais vous le présenter parce que malgré tout j'ai bien aimé, j'aime bien le goût. Mais voilà, c'est très mauvais. Hein. Et enfin, les trois dernières boissons que on a découvert, vu qu'on a découvert ça avec ma belle-sœur encore une fois. Oui, vous allez dire, mais elle traîne toujours avec sa belle-sœur, oui tout à fait. Avec ma belle-sœur, ma mère et mon frère, on traîne toujours ensemble. Et on a voulu goûter ça avec ma belle-sœur parce qu'on ne boit pas d'alcool en fait. Et la bonne alternative, c'est ce genre de petits trucs. Et alors, moi j'avais vu celle-ci chez une de mes clientes, donc la tourtelle twist au jus de citron. Et ça m'a grave donné envie. Je me suis dit, une bière sans alcool au citron, ça doit être hyper sympa. Et du coup, on s'est mis à goûter toutes les petites bières comme ça. Alors, celle qui nous a le moins plu unanimement, c'est la tourtelle twist au jus d'orange sanguine. Donc ce sont des petites bières sans alcool, vraiment il y a zéro alcool, sauf que ce qui donne le goût de la bière finalement, c'est qu'il y a du malt d'orge et j'arrive... Attendez, oui je suis un peu comme les vieilles. Jus d'orange... Et je ne retrouve plus ce qu'il y a d'autre. Extrait de houblon, c'est ce qui donne un petit peu ce petit goût de fausse bière. Mais celle qui nous a le moins j'ai du mal à parler, merci. Celle qui nous a le moins convaincu, c'est celle à l'orange sanguine. Pourquoi? Parce que ça avait simplement le goût du panaché classique, sauf que le panaché, il y a un tout petit peu d'alcool. Là, il n'y en a vraiment pas du tout. Donc voilà, elle nous a pas vraiment convaincus. Ensuite, on a goûté... Non, on a goûté en premier celle-ci. Hein. C'est celle qui nous a complètement convaincus. Mais par contre, notre cœur balance un petit peu entre les deux. Donc entre celle au jus de citron et celle au jus de framboise. Franchement, les deux sont super bonnes. Si vraiment je devais en choisir une ou l'autre, si genre dans les rayons il y avait l'une ou l'autre, je pense que mon cœur balancerait plus pour celle à la framboise, mais honnêtement celle au citron est vraiment très très bonne. Donc voilà, pour tous ceux qui ne boivent pas d'alcool mais qui ont envie de profiter un petit peu avec des petites bières sans alcool et qui veulent quand même avoir un petit peu de goût, un petit goût un peu sympathique, franchement... C'est une bonne découverte et je ne connaissais pas alors qu'il paraît que c'est vieux comme mes grolles. Mais je ne connaissais pas et franchement, très bonne découverte, je suis assez contente.
Passe au yaourt avec la secret de mousse de chez La Laitière qui était vraiment super bon. C'est encore une fois ma belle-sœur qui nous a fait goûter ça. Et franchement, c'est super bon. Je peux que vous recommander. On a goûté, ça c'était, je l'avais pris quand j'étais encore avec mon ex. Heureusement que c'est les derniers favoris miam miam, etc. avec l'ex présent. Parce que sinon je vais... C'était un boulard. La crème dessert, on recommence. La crème dessert saveur spéculoos. Alors lui pour le coup, je me souviens de lui avoir demandé, il m'a dit ouais bof. Donc rien d'exceptionnel, moi je l'ai trouvée vraiment très très bonne parce qu'elle avait vraiment le goût de spéculoos, donc c'est de chez Casino. Et franchement pour ceux qui aiment bien le spéculoos, je vous la conseille, c'est vraiment sympa, ça change un peu de la crème dessert. Tu te calmes. La crème dessert classique au chocolat ou à la vanille, ça change un peu et ça fait plaisir. Parenthèse, je préfère celle au caramel évidemment. Ensuite, je voulais vous parler de ça. Alors pas forcément les goûts, parce que là je vois qu'il y a les goûts, mais pas forcément les goûts, mais les yaourts à la grecque, autant de chez Super U que de chez Casino, ils sont vraiment très bons. Donc lit de mûre pour les deux, lit de mûre et fruits de la passion. Ah oui, ceux de fruits de la passion de chez Casino, ils sont vraiment très très bons. Mais voilà, qui viennent de chez Casino ou de la marque U, donc la marque distributrice, franchement je vous les conseille, ils sont vraiment très très bons. Ceux aussi, je vous en avais parlé dans d'anciens favoris miam miam, ceux de chez Leader Price, enfin bref. Nous en ce moment on est très yaourt à la grecque et ils sont super bons. Voilà pour ça. Il y a un autre truc qui est super bon, ça faisait trop longtemps que je n'en avais plus mangé, c'est la mousse à la crème de marron de chez Casino. Alors, il faut aimer le marron, hein. Il faut aimer le goût de marron, mais c'est tellement bon, c'est léger, c'est... Il n'y en a pas assez d'ailleurs dans ces petits pots, hein. Il n'y en a vraiment pas assez. Combien il y en a d'ailleurs là-dedans, dans un petit pot? Ça n'est pas écrit. C'est bien dommage, j'aurais dû regarder sur la boîte. Mais la mousse à la crème de marron, c'est la vie. Il n'y en a pas assez, je te dis. Bon, il me faudra un truc comme ça, quoi. C'est trop, trop bon. Ensuite, je voulais parler aussi de l'onctueux de chez Milbona, donc Lidl. Sur lit de framboise, par exemple. Mais il y a ceux aux amandes café qui sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Voilà, c'est des gros yaourts, c'est super bon. Voilà, nous on est assez fans de yaourts et ceux-ci sont vraiment trop bons. Ceux-ci aussi viennent de chez Lidl et c'est banane et caramel, là, on adore. Donc ça s'appelle Mexican Style Yogurt El Tequito. El Tequito, on dirait une chanson. Et ouais, banane et caramel, le mélange extraordinaire. Donc ça c'est chez Lidl, je vous le présente vraiment bien. C'est encore une fois des gros yaourts qui ressemblent à ceux à la grecque. Et franchement, mais n'hésitez pas à les goûter quoi, mais c'est une tuerie, banane caramel en plus, c'est une tuerie d'ailleurs. Faudrait que j'en rachète. Et ça aussi c'était avec mon ex, j'ai voulu tester les yaourts au lait entier à la barbe à papa ferme collée, fabriqués en France et ça vient de chez Grand Frais. Je ne sais pas si on les retrouve partout ces petits yaourts, mais je pense que oui. Ça se présente donc comme ceci. Et donc première fois que je croisais un yaourt au goût de barbe à papa. Mon frère m'a dit tu vas prendre ça, je suis sûre que c'est dégueulasse, etc. Et bien écoutez, on les a goûtés avec mon ex, on a trouvé ça super bon. Assez surprenant, oui effectivement ça a le goût de la barbe à papa, c'était très très bon. Et j'en ferai pas mon dessert de tous les jours non plus parce que je pense qu'à la longue j'en aurai vite ras la quiche. Mais franchement c'est super bon et... c'est étonnant en fait, c'est étonnant. Un yaourt à la barbe à papa, c'est quand même assez étonnant. On va passer au plat principal. J'en ai plusieurs, dont le délice au saumon et épinards de chez Tempé, Maison d'Alsace. Donc ça se présente comme ceci et je crois que je l'avais acheté chez Leader Price, ça. Et c'est trop bon, c'est genre vraiment des... comment ça s'appelle? Des genres de feuilletés au saumon. Mais tu sens que c'est limite fait maison, tu vois, au saumon et épinards. J'adore le mélange
feuilleté saumon épinard, j'adore ça. C'est une tuerie. Ou chèvre épinard aussi, c'est trop bon. Mais voilà, ceux-ci, si vous avez l'occasion de les croiser, franchement ils sont super bons. N'hésitez pas à goûter les hachés au saumon et à la ciboulette de chez Leader Price. Alors ça aussi c'est trop bon. Et à chaque fois qu'on passe vers le rayon, on ne peut pas s'empêcher d'en acheter. Il y a ceux au thon aussi. Personnellement, quand j'étais encore avec mon ex, décidément, on parle beaucoup trop de lui, je prenais des steaks de thon. Donc des hachés de thon comme ça, mais je n'arrivais pas à les faire que ça soit pas sec. Et honnêtement, je réapprends à aimer ces espèces de hachés de thon grâce à ma mère qui, elle, pour le coup, les cuisine vraiment beaucoup mieux que moi, donc ouf. Mais pour le coup, à choisir entre les deux, ceux au saumon sont pas mal. Cela dit, j'en mangerai pas non plus tout le temps parce que je pense que c'est assez écœurant à la langue. C'est comme tout, je pense, hein. Mais en tout cas, ceux-ci sont... une tuerie. Une tuerie. Alors ça, je vous en ai jamais parlé et j'y ai pensé l'autre fois. Je me suis dit, attends, c'est un truc que tu kiffes, que tu manges depuis très longtemps et je crois que je vous l'ai jamais présenté. C'est les noodles orientales saveur poulet. Alors moi, mes préférés, c'est saveur crevette. De chez Leader Price, c'est des sachets comme ça de noodles, donc des nouilles chinoises en fait. Qu'on prépare juste, on a juste à rajouter de l'eau chaude et voilà, c'est prêt. Et honnêtement, quand il fait un temps comme aujourd'hui, c'est-à-dire dégueulasse, qu'il pleut, qu'il fait pas chaud, etc., t'as juste envie de te caler le soir devant un petit film ou une série ou des vidéos ou je ne sais quoi, avec ta soupe de nouilles chinoises comme ça. Et voilà, de te réchauffer comme ça, et je les trouve super bonnes. C'est un truc que j'aime bien avoir dans mes placards en fait. Ma mère elle commence à en avoir un petit peu ras la quiche parce que ça fait vraiment des années qu'on bouffe ce genre de truc. On en bouffe très rarement, mais ça nous arrive de temps en temps. Elle est vite saoulée, mais moi j'adore ça. De temps en temps, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ensuite, ça aussi je voulais vous en parler. Je vous en avais parlé dans les derniers favoris miam miam ou l'avant-dernier, c'est les suprêmes soufflés et de chez Saint-Jean. Alors Saint-Jean, vous pouvez le retrouver donc chez Leader Price et chez Casino, et il y a sûrement d'autres magasins qui vendent cette marque là. Et c'est donc des espèces de grosses quenelles aux 5 légumes pour le coup, parce que je vous avais parlé de celles au fromage que ça reste mes préférés. Mais je voulais vous parler que j'ai testé celle aux 5 légumes et franchement c'est super bon. On a ce petit côté croquant des légumes à l'intérieur, mais c'est pas... ça change un peu, je trouve que c'est plus surprenant, mais elles sont vraiment très bonnes. Bon, mes préférées, ça reste celles au fromage, parce que voilà, je suis une malade mentale du fromage, mais voilà, mais celle-ci était quand même assez goûtue, donc si vous voulez changer un petit peu, n'hésitez pas à goûter. Et autre truc que j'ai découvert grâce à ma mère parce que je ne connaissais pas du tout, c'est des petites saucisses cocktail goût exotique créole. Et en fait ce sont de chez Jean Cabi. Je ne connaissais pas du tout. Ce sont des petites saucisses cocktail, mais en fait ce sont des petits boudins cocktail en fait. Je vous le présente, ça se présente comme ceci. Et alors là vous le voyez pas, en plus il y a un petit boudin cocktail qui danse avec une robe et tout, elle a des petits yeux et tout, trop mignon, oh j'adore. Et je suis complètement tarée. Et donc c'est des espèces de mini saucisses créoles, mais au lieu d'être des saucisses, c'est des mini boudins créoles et c'est trop bon. C'est pas trop épicé, ça a un bon goût, je sais pas comment vous dire, mais franchement n'hésitez pas à goûter. Et aussi surprenant que ça soit, dans cette petite pochette, honnêtement, il y en a pour beaucoup, franchement. Donc voilà, c'est sympa et je pense qu'en apéro ça peut bien passer. Nous on l'a mangé dans un repas classique, mais franchement en apéro et tout ça peut être hyper sympa avec des petites knacky balls là ou je sais pas quoi, et celle-ci. Et franchement j'ai été surprise parce que moi le boudin j'en mange mais c'est pas trop mon fort, mais alors là genre boudin créole comme ça, c'est surprenant et c'est vraiment bon quoi. On va passer au chocolat. Bah oui, évidemment il y a eu Pâques, et qui dit Pâques dit enfin chocolat, tout ça. Donc oui, cette année j'ai eu des œufs en chocolat, des gros œufs comme ça, et j'ai eu mes mignons à l'intérieur. Bref, on s'en fout. Je voulais vous parler donc de chocolat. Alors, on va commencer par le premier qui a rien d'extraordinaire, c'est de la marque U Bio. Bon, bio,
on s'en bat les couilles, on est d'accord. Et c'est aux éclats de noisettes caramélisées et chocolat au lait. Et franchement, il était super bon. Vraiment, j'aime beaucoup le éclat de noisettes caramélisé en fait. Ça donnait ce côté un peu croquant, mais version entre la noisette mais le caramélisé. Enfin, je ne suis pas claire du tout, mais franchement, n'hésitez pas à goûter, il est super bon. Ensuite, autre chocolat que j'ai bien apprécié, c'est le chocolat au lait fourré au caramel fondant Dupont d'Issigny de chez Leader Price. Alors, il se présente comme ceci et vraiment, il a la même tronche que ça, vraiment. Par contre, attention, c'est du caramel, c'est pas du caramel au beurre salé. Moi, je suis une fan inconditionnelle du caramel au beurre salé, c'est-à-dire qu'on pourrait me faire bouffer limite de la merde avec du caramel au beurre salé, que ça passerait très bien. Je rigole, hein. Mais voilà, et ça change un peu, franchement, du caramel au beurre salé, même si je préfère quand même le caramel au beurre salé. Mais franchement, celui-ci est très très bon, et c'est vraiment du caramel liquide, vraiment comme sur la photo, comme ça. Il n'y a aucune triche là-dedans, il est vraiment super bon. Le chocolat est assez léger et le caramel est super bon. Donc, encore une fois, je vous recommande. Ma belle-sœur et mon frère m'ont fait découvrir ceci. Alors, c'est l'œuf coq, bref, on s'en fout, de chez Milka et en mode Oreo, comme ceci. Et alors ça... Comment te dire? Alors c'est beaucoup gadget parce que c'est présenté dans une petite boîte à œufs, je pense que vous l'avez vu. C'est une petite boîte à œufs qu'on ouvre avec les 4 œufs emballés avec du papier en mode Milka. Et en fait, au niveau du haut du petit œuf, il y a une espèce de découpure. Donc on croque dedans par exemple pour enlever le petit truc de chocolat. Et ensuite l'œuf est ouvert et on mange ça avec une petite cuillère qui est fournie dans le petit box avec les petits œufs. Franchement c'est gadget. Mais la crème à l'intérieur des œufs, franchement, mais c'est abusé. C'est abusé. En plus on a ce tout petit goût un peu croquant de l'Oreo, franchement... Voilà, ils me l'ont fait découvrir, j'ai adopté. C'est super bon. J'en boufferai pas des caisses parce que là aussi c'est un truc qui est hyper écœurant, je pense, très très vite. Mais honnêtement, c'est sympa. Heureusement, comme disait ma belle-sœur, qu'il n'y en a pas toute l'année parce que je crois que on serait dans une merde internationale. Ensuite, et ça c'est mon ex qui me l'a fait découvrir, c'est le Milka au caramel. Chocolat hyper simple mais tellement bon, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Je vais pas y passer 4 heures dessus, c'est une tuerie. Et le dernier chocolat que je vais vous présenter, que j'ai découvert il y a très peu de temps, et il y en a encore à l'intérieur, oui c'est le Milka caramel et noisette extra gourmand. Franchement comme chocolat Milka, ils assurent mais... de ouf, de ouf. Et alors celui-ci caramel et noisette, mais c'est un truc à se taper la tête contre les murs. Vraiment, c'est un truc de malade mental. Ça se présente comme ceci en plus, la tablette, s'il te plaît. Elle fait ma tête, le truc fait ma tête quoi. Non mais c'est une tuerie, c'est une tuerie. Alors malheureusement ça se bouffe très très vite, hein, ce genre de conneries. C'est pour ça qu'il faut se limiter à quelques carrés, parce que voilà, ça se termine hyper vite. Et encore moi je l'ai fait traîner, hein. Mais c'est tellement bon. Et je vais vous faire voir à quoi ressemblent les carrés. Ils ressemblent à ça. Voilà, et il y a une espèce de, comme une sorte de petit bouton, et vraiment c'est rempli, mais vraiment de caramel, et avec cette noisette à l'intérieur qui croustille comme ça. Moi vraiment je m'en taperai la tête contre les murs, super bon. On va passer ensuite au salé, ma catégorie préférée, au salé avec encore un truc que mon ex m'a fait découvrir. C'est ceci, donc c'est les petites graines de tournesol, voilà. Et c'est donc Pipa Sabor Mexicano, speak Spanish very well, de chez Frit Ravish, je suppose. Et alors c'est pas mal bon parce que en fait ça a le goût... Ça a le goût de... Donc t'as cette petite graine qui a le goût de graine de tournesol, mais en fait l'enrobage autour, le côté salé autour, ça a le goût de la pizza. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Après il n'y a rien de foufou, mais j'ai trouvé ça sympathique.
On continue avec une énorme découverte et un nouveau favori dans le top du pompon des chips, parce que tu connais mon top du pompon des chips en tant que fan. Alors, je vais te présenter, je vais te rappeler ce qui fait partie du top des pompons des chips. Il y a alors attends, il est par terre. Hop, il y a évidemment les Pringles Emmental qui est le top du pompon du top du pompon. Ensuite, juste en dessous, il y a les 3D Bagels au fromage qui sont une merveille. La dernière fois, on a rajouté les crackers goût fromage de chez Leader Price dans le top du pompon parce qu'on les aime d'amour et ils font toujours partie du top du pompon. Et là, on va rajouter le nouvel arrivant. Je le remets en place pour te le présenter correctement parce que alors là, accroche-toi. Mon Dieu, Vico, je t'aime. N'importe quoi. C'est les Curly Donuts. Goût, alors là j'ai goût noisette, mais je les ai pas encore goûtés ceux-ci. En fait, ceux que j'ai vraiment goûté et que j'ai vraiment surkiffé, c'est ceux-ci. C'est les goûts cacahuètes caramélisés, sucré salé. Mon Dieu, fucking god. C'est tellement un truc de fou. Alors, malheureusement, le sachet là, il vide. Bon, je vais vous les faire voir parce qu'ils sont super mignons. Et ça me fera l'occasion de tester donc ce goût noisette salé sucré. Alors moi j'adore le mélange salé sucré et là franchement super bonne découverte. Ils sont moins caramélisés effectivement que ceux aussi que j'ai adoré, donc goût cacahuète caramélisé sucré salé. Donc ça se présente comme ceci. Non mais c'est pas trop mignon, c'est vraiment en forme de donuts. Et alors ceux-ci, alors là, on a finalement deux nouveaux arrivants sur les favoris miam miam chips salés. Moi, vous savez, je suis une fille très très salée. Et alors là, je viens de kiffer Barras, hein, comment te dire. Bon, entre les deux, je préfère quand même celle-ci parce que il y a ce côté vraiment caramélisé, sucré salé qui est vraiment très prononcé. Goût cacahuète, que j'ai vraiment kiffé, mais ceux-ci sont vraiment très très bons. Et en tout cas, voilà, nouveaux arrivants, c'est les Curly Donuts. C'est juste une tuerie, et j'ai oublié deux trucs évidemment, parce que j'en ai mis un petit peu sur mon PC des trucs, je viens d'y penser de le regarder, parce que effectivement, j'ai des sortes de chips que je vais vous présenter maintenant. Ça s'appelle, attention je me penche, les mini crêpes de chez, je n'arrive pas à lire, Krusty Croc, donc je crois que ça vient de chez Lidl et c'est encore une fois mon frère et ma belle-sœur qui m'ont fait découvrir. Et donc c'est les mini crêpes chèvre et romarin et l'autre c'est mozzarella et bacon et franchement mais ces trucs, mais c'est tellement bon. Je vais vous mettre une petite photo que j'ai prise des petits paquets. C'est des sortes de mini crêpes enroulées mais genre tout petit, croquant, croustillant avec une espèce de crème donc mélange mozzarella bacon ou chèvre et romarin et c'est tellement bon, c'est un truc de malade. Donc voilà. Et j'ai oublié du coup pour le plat principal, encore une fois j'étais avec mon ex, voilà, j'ai fait connaissance avec le pané de dinde à la normande, c'est-à-dire que ça ressemble, vous savez, aux crêpes comme on mangeait quand on était petit, j'en mange d'ailleurs toujours, les crêpes à la crème, fromage, petit dé de jambon, etc. Donc ce genre là, mais en pané, donc avec la tranche de jambon comme un pané en fait. Je vous le mets en photo. Et ça aussi, ça fait partie des favoris miam miam parce que je ne connaissais pas et que franchement j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, écoutez, ça faisait partie des favoris miam miam que j'ai failli oublier. Je l'installe et on continue en fait dans les favoris miam miam. La tuerie. On continue donc toujours dans le salé avec un grand classique mais un indémodable, j'ai envie de te dire, c'est la chips à la crevette Krusty Croc. C'est hyper croquant, c'est hyper léger, ça a vraiment super bon goût, j'adore ce genre de truc et ça vient de chez Lidl, mais vous en trouvez n'importe où et en général c'est tout bon, tout bon. Ensuite,
Un autre grand classique, c'est le Chipsy croustillant de chez Leader Price. Vous savez, c'est des toutes petites pétales comme ça. C'est classique, mais c'est super bon vraiment. Un autre grand classique, alors on s'est fait la même réflexion avec encore une fois ma belle-sœur. C'est ces trucs là, ces espèces de petites saucisses comme ça, ces petits, comment ils appellent ça, des espèces de cacahuètes soufflées. Donc ça s'appelle les snacks goût fromage et là c'est vraiment la marque tous les jours, c'est-à-dire que c'est les trucs que tu vois en fin fond de, tu sais, sous le rayonnage là, tu les trouves ceux-là, sous le rayonnage. Et alors ça c'est les seuls chips que tu peux manger, que ce soit, comment dire, frais, c'est-à-dire croustillant encore, ou alors qu'elles soient un peu sèches, ramollies. Elles sont toujours bonnes, voilà, ça c'était notre réflexion du jour. Et en plus ma belle-sœur m'a dit quand c'est ramolli, trempe-le dans genre du fromage crémeux, tu sais, en pot et tout, et tu verras c'est super bon. Je ne l'ai pas encore testé, mais je lui fais confiance pour ce genre de choses. Et je le ferai, évidemment, je testerai ça. J'ai découvert aussi les Crazy goût emmental et goût jambon fromage de chez Leader Price, que évidemment j'ai adoré l'un comme l'autre, bon même si évidemment j'ai une petite préférence pour le goût emmental, mais sinon c'est vraiment super bon. Et encore une fois moi je suis une fan de salé. Écoute, les flûtes au fromage pur beurre de chez Krusty Croc Lidl, vous savez c'est ces espèces de tortillons comme ça qui font vraiment la taille de la barquette. Ça se mange beaucoup trop vite ces merdes là, mais c'est tellement bon. Il n'y a que 150 grammes aussi dans ce paquet, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais c'est tellement bon, ça se mange trop rapidement ces trucs là. Pareil pour ces petites boîtes, vous savez c'est des toutes petites boîtes carrées. Donc c'est les biscuits saveur gouda de chez Leader Price. Ça j'adore, c'est des tout petits pains comme ça qui croustillent, qui ont le bon goût de fromage, bref, on adore. Ça aussi je l'ai découvert avec mon ex. Décidément, hein, de lui, il y en a ras le cul. C'est les snacks goût pizza à l'huile de tournesol et de chez U. Et franchement, oui, ça a vraiment le goût de pizza. Et ouais, c'est trop bon. Donc c'est des espèces de gros tortillons comme ceci. Et franchement, ça a vraiment le goût de pizza. Ceux de chez U, en tout cas, ça a vraiment le goût de pizza et c'est super bon. Donc voilà, bonne découverte. Et on finit par les petits gâteaux, etc. J'en aurais beaucoup trop parlé, mais encore une fois, ça, mon ex les adorait, moi j'aime beaucoup aussi, c'est les Snickers. Ça reste une barre de chocolat classique, mais le Snickers, c'est la vie. On est d'accord, c'est vraiment la vie. Ensuite, ça aussi, je l'ai découvert avec lui. Alors ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Ça s'appelle les Mellow Cake. Et je crois que ça on l'avait trouvé chez Lidl il me semble. C'est lui qui a voulu le prendre et en fait c'est, je pense que vous voyez en image, donc il y a un espèce de contour au chocolat. L'intérieur c'est du marshmallow et il y a une espèce de petite couche de biscuits croquants. Et ce truc, il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a 8 à l'intérieur. Je crois qu'on n'a jamais goûté aussi bon sur Terre. C'est vraiment une tuerie. Donc voilà. Ensuite, les petits sablés éclats au caramel au beurre salé. Alors ça, c'est des petits gâteaux secs que je conseille de manger avec un petit yaourt, un petit quelque chose. Ou genre de faire des flancs maison et de casser des morceaux de gâteau à l'intérieur. C'est vraiment super bon. Et voilà, le caramel. Hein. Encore une fois, cette histoire de caramel, toujours. On adore. Ça, je vous les avais déjà présentés. C'est les mini gaufres au miel de la marque U Bio. Je vous les avais déjà présentés. C'est des toutes petites gaufrettes au miel. Je suis pas une fan de miel, mais j'adore ce genre de petites conneries là. Ça passe trop bien. Et justement, en parlant de gaufrettes, de base, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Alors pas forcément de la marque Bjork, parce que la première fois que j'ai goûté ce genre... Enfin la première fois d'aussi loin que je me souvienne que j'ai goûté ce genre de grosses gaufres, c'est pas facile à dire. C'était chez Starbucks et c'était mon Imi qui me les avait fait découvrir. Mais ça, pour le coup, c'est de la marque Bjork, donc on peut le retrouver facilement un peu partout. Moi, je l'avais retrouvé chez Leader Price, hein, donc voilà. Et c'est donc les gaufres au caramel. Vous savez, c'est ce genre de grosses gaufres, encore une fois. Un peu avec cette espèce de pâte un peu moelleuse, avec du caramel à l'intérieur. Et c'est super bon. Encore une fois, cette histoire de caramel. Hein.
Est-ce qu'on peut en parler de ça? Je crois qu'il n'y a pas besoin, hein. Tout le monde aime, c'est sûr. Donc le Kinder Bueno. Ça aussi, je crois que... Oui, c'était avec mon ex, encore une fois. J'en ai marre. Le Gotini, mais par contre, alors si vous pouvez m'aider, les gars, je crois que ça vient de chez Lidl, mais si vous savez, ou Leader Price, si vous savez d'où ça vient, donc je vais vous faire voir bien la pancarte, voilà, ça se présente comme ceci. Si vous savez d'où ça vient, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je me rappelle plus et mon dieu mais c'est fucking bon ce truc là. Donc je me rappelle plus exactement d'où ça vient. Je crois que c'est de toute façon c'est entre Leader Price et Lidl, c'est sûr. Mais lequel? Bref, aidez-moi s'il vous plaît à retrouver cette connerie là, c'est tellement bon. Et donc c'est des biscuits au chocolat avec de la crème de peanut, de la crème de peanut cream, toi-même tu sais, and peanut. Donc il y a des morceaux et en plus il y a de la crème. Beurre de cacahuète, voilà. Une tuerie, aidez-moi s'il vous plaît à retrouver où c'est cette merde. Trop bon. Ensuite, ça c'est encore une fois c'est ma belle-sœur et mon frère qui m'ont fait découvrir ça. On l'a acheté avec ma mère et là on s'est dit mon dieu comme c'est bon. C'est le moelleux à partager aux noix, léger et fondant de chez Sunday et ça vient de chez Lidl et franchement mais c'est tellement bon. C'est un gâteau qui est super moelleux, qui a un bon goût de noix. C'est léger et fondant, hein, c'est écrit dessus. C'est super bon, donc si vous voulez goûter un vrai bon gâteau, franchement n'hésitez pas. C'est chez Lidl, hein, donc voilà. Autre gâteau que j'adore, toujours de la même marque Sunday, c'est les Ivo Chocolat Choc. Et je ne sais plus la grande marque qui fait ça, mais je pense que vous les reconnaîtrez, c'est ces petits gâteaux, je crois que c'est un nom comme... moi ça me fait penser à un Kangoo, c'est pas Kangoo ou un truc comme ça, Kangoo, un truc comme ça. Bref, vous les reconnaissez. C'est trop la vie ça c'est trop la vie. Le problème de ces trucs, comme la plupart des gâteaux, c'est qu'il y a beaucoup trop d'emballage pour si peu de gâteaux. Mais sinon, ça reste super bon. On continue avec ce que je n'ai pas terminé. Et c'est plus ou moins le même principe dans le sens où ce sont des biscuits fourrés à la noisette, genre au Nutella. De chez Casino, ça se présente comme ceci. Oh, c'est tellement bon. Il y en a encore quelques-uns, je me les réserve pour plus tard, mais... c'est super bon, c'est super fucking bon. Et enfin, on termine par un gros favori. Pump It Up Eating Tonic que j'ai trouvé chez Super U. C'est ceci. Et alors je crois, si je ne m'abuse, je crois que c'est ma petite Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny, il me semble. Mais je suis pas sûre. Mais j'ai entendu parler quelqu'un de ça, de cette merde là. C'est incroyablement bon cette merde. C'est donc une crème de citron à tartiner, ça s'appelle Lemon Curd. C'est de la marque U et c'est fucking bon, mais c'est un truc de malade. C'est une crème, donc une sorte de pâte à tartiner au citron. Et en fait, mon dieu, si vous passez chez U les gars, goûtez. Goûter, c'est une merveille. En fait, ça a le goût de la... ça me fait saliver de fou. En plus, on n'est pas loin de midi, je crois, et je commence à voir un peu la dalle. Ça a le goût, en fait, de la tarte au citron meringuée. C'est un truc... Attendez, je suis obligée de replonger le petit doigt, quoi. Oh là là. Oh là là. J'arrête. C'est une tuerie, c'est un truc de malade. Franchement, si vous ne savez pas quoi tartiner le matin, je vous le présente vraiment de très près. Retenez ça, faites un screen, allez l'acheter, goûtez, vous allez voir comme c'est super bon. C'est un truc de malade. Comme tout, il faut pas en abuser, mais franchement, de temps en temps, ça fait du bien de se faire un bon petit plaisir, et ça...
ça dépasse les Nutella et autres confitures, c'est un truc de malade. Donc voilà, je voulais faire un long discours pour cette merveille parce que je suis époustouflée par tant de bonté, parce que c'est trop bon. Voilà, donc n'hésitez pas à tester, vous m'en direz des nouvelles, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire qu'est-ce que vous pensez, si vous avez déjà testé des produits, si vous avez aimé ou pas du tout, pourquoi surtout, parce que c'est ça qui est intéressant. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris miam miam, parce que moi ça m'intéresse toujours, hein. Des fois on ne sait pas quoi acheter et c'est pour ça que je fais un petit peu ces vidéos aussi. C'est que de base on ne savait plus trop quoi acheter, plus trop où aller pour changer un peu, et c'est pour ça que j'ai fait les favoris miam miam, parce que je me suis dit qu'on n'était sûrement pas les seuls à avoir ce problème d'achat de qu'est-ce qu'on mange, etc. Bref, n'hésitez pas à mettre vos favoris miam miam en commentaire. J'espère encore une fois que ces favoris miam miam vous auront plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros énormes poutous. À la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et ciao.